Bon déjà avant de démarrer la vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour les 48 000 vues que vous avez fait sur le top 50 des waifus. Ça m'a fait ultra plaisir de savoir qu'autant de gens l'avaient vu et surtout que les retours étaient aussi positifs. 3000 pouces bleus c'est quand même énorme et même si cette vidéo a eu 190 pouces rouges voire plus, c'est carrément normal, la vidéo avait ses défauts et on va en parler maintenant. Alors le principal problème de la vidéo selon certains, c'était le fait que les votants n'étaient qu'en réalité que des kikujap. Et oui, pour la communauté soi-disant mature des animés, voter pour Asuna c'est quelque chose d'exorbitant, ce que je peux comprendre. Effectivement, Asuna a mauvaise réputation et c'est vrai. Toutefois, il faut savoir rester mature, garder son sang-froid et être tolérant avec les plus jeunes. Il faut accepter les goûts de tout le monde, c'est comme ça, c'est la démocratie. Le top n'imposait en aucun cas un avis universel, il ne reflétait que les pensées et les opinions de mes abonnés qui ont voté. Et c'était d'ailleurs une minorité. Il est certain que si je renouvelais ce top à l'heure actuelle, on aurait quelque chose de bien différent. Donc pour ce top c'est pareil, de nombreuses positions sont discutables, mais c'est comme ça. Si tu veux changer les choses tel un soldat assidu, je t'invite à participer au prochain top, ça me ferait ultra plaisir. Bon, maintenant que tout est clair pour toi, on va pouvoir passer à la vidéo. Ah, des garçons dans les animés, il y en a des millions, certains sont vraiment HS, comme d'autres sont monstrueusement badass et attachants. Je vous avais demandé de voter pour vos husbands dans une vidéo, mais je crois que la consigne n'avait pas été respectée à 100%. Vous avez voté pour vos personnages préférés et en même temps c'était logique. Très peu de gens ont des husbands au vu de la majorité de garçons sur la chaîne YouTube qui sont pour la plupart hétéros. Alors je sais bien que les husbands c'est pour tout le monde, mais pour éviter tout conflit, on va se contenter à dire que c'était un top de vos personnages masculins préférés. Parce que pour rappel, un husband, c'est un personnage avec lequel le ou la fan pourrait se marier. En tout cas un personnage masculin. Donc évidemment tu comprends très bien la confusion que cela peut provoquer. Parce que moi-même je n'ai pas voté pour mes husbands, mais pour mes personnages masculins préférés qui étaient Yato et Trafalgarlo. Le top est donc un peu faussé pour tout le monde, c'est ce qui explique cette reformulation du top. Avant qu'on rentre réellement dans le top, je tiens vraiment à remercier énormément Iron et Wei qui ont fait un travail juste monstrueux. Ils ont récupéré tous les votes, c'était ultra chiant et ils ont même fait toute la paperasse vraiment relou pour la vidéo. Donc si la vidéo est arrivée aussi rapidement, c'est grâce à eux. Donc je vous remercierai d'aller sur Utip pour que je puisse les rémunérer comme il se doit. J'ai déjà pu rémunérer Iron, donc si je pouvais le refaire à nouveau parce qu'il carbure vraiment beaucoup pour moi sur les vidéos, ça me ferait ultra plaisir. Également, voici le vainqueur du concours de la figurine d'Asuna. On en fera un du coup dans la future vidéo des abonnés et je compterai sur vous également. Vous avez été ultra nombreux à participer et donc mon cher vainqueur, je t'invite à me contacter sur Discord, Twitter ou même Instagram si tu as gagné. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si on atteint 1500 likes, nous refont un top abonné. Je dis pas du tout ça pour mieux référencer la vidéo et éventuellement être payé. Ah, mais tu sors d'où toi? Bof, c'est pas important, il a dit l'essentiel. Mais du coup, tu peux aussi mettre ton top 10 à toi dans les commentaires, ce serait ultra sympa. Ah, et au fait, yo les gars, c'est le cas du bâton de l'animation, et c'est parti pour votre top de vos personnages masculins préférés. Comme il y a eu un total de 621 participants, soit 1242 votes, vous vous doutez que c'est impossible de rentrer tout ça dans un top 50. Et pour rappel, c'était seulement 2 votes par personne. Pour gagner un maximum de temps et pour que la vidéo ne dure pas 30 minutes, on va faire très rapidement les personnages qui ont eu 1, 2, 3 et 4 votes. Et commençons donc logiquement par les personnages à un seul vote. Voici les personnages à 2 votes, il y en a beaucoup moins, mais il fallait quand même les mettre. Maintenant c'est au tour des personnages à 3 votes. Alors là j'ai clairement été choqué par certains personnages qui ont eu seulement 4 votes, mais bon, après tout c'est vous qui avez voté, c'est pas moi. Et c'est pareil pour les personnages à 5 votes, j'étais ultra surpris de voir ces personnages si bas dans le classement, en particulier pour Trafalgarlo, pour qui j'ai voté. Bon bah voilà, il ne reste plus que 50, on va pouvoir maintenant passer à la partie la plus intéressante de la vidéo. Pour les personnages à 6 votes, on a quand même des résultats assez étonnants.
notamment avec le 6ème Hokage, vous le connaissez tous, Kakashi de Naruto Shippuden. Il y a aussi le super stratège de No Game No Life, Sora, qui a eu 6 votes. Goku de Dragon Ball a eu 6 votes, c'est ultra étonnant je trouve. Serait-il devenu sous-coté? On a aussi le pro de la NBA japonaise, Kuroko de Kuroko no Basket. Dans Naruto, on a également Shikamaru, le superbe stratège, qui maintenant aide Naruto à gérer le pays. Et même la communauté Jojo a fait très fort, car Jotaro a eu 6 votes. Je m'y attendais vraiment pas, bravo à vous. Et après ce monstre de virilité, on a Astolfo, un trap. Je sais pas si vous avez voté pour lui afin de troller, en tout cas ça m'a fait sourire. Bien joué à vous. Et en non répertorié, parce que sinon ça faisait un top 51, ça tombe bien, il est non binaire, on a Rimuru Tempest de Moi quand je me réincarne en slime. Voilà pour les personnages qui ont eu 6 votes, on va maintenant pouvoir voir ceux qui en ont obtenu 7. Pour les personnages à 7 votes, on a Shinichi Izumi de Parasite. Ah t'inquiète, tu connais l'accent anglais. On a Momonga de Overlord. Dans Bleach, on a Toshiro Itsugaya. C'est étonnant de voir du Bleach ici. Et dans Guilty Crown, on a Shu Uma. Voilà, c'est allé très vite pour les personnages à 7 votes. Passons à ceux qui en ont 8. Et vous allez voir, là c'est ultra surprenant. On a par exemple Armin de SNK. Ultra choqué de le voir ici. Finalement, le bâtiment de l'animation, eh bien, il y a quand même une grosse communauté SNK et ça me fait ultra plaisir parce que Armin, c'est clairement un personnage beaucoup trop sous-coté et d'ailleurs, le dernier épisode de SNK, je pense, l'a très bien mis en valeur, donc c'est top. Et après, ce qui est ultra rigolo et surtout étonnant, on a Naruto et Sasuke qui ont tous les deux eu 8 votes. Évidemment, ils viennent tous les deux du manga Naruto Shippuden. Et franchement, qu'ils aient autant de votes tous les deux, ben, ça m'a clairement étonné et surpris. Et ça montre que finalement, il est très dur de les départager encore aujourd'hui. Pour les personnages à 9 votes, encore un truc qui représente bien la chaîne YouTube du bâtiment d'animation, on a Eren de SNK. Et après, on a Kurogane Iki de Rakudai Cavalry. Je n'ai pas vu l'anime, donc je ne vais pas trop développer. Mais je pense que s'il a eu 9 votes, c'est qu'il est plutôt bien apprécié. Pour les personnages à 10 votes, on a encore un duo de rivaux. C'est ultra étonnant de les voir à chaque fois regroupés ainsi. Et on a notamment Katsuki Bakugo et Izuku. Franchement, deux personnages ultra attachants et charismatiques. Donc je comprends clairement que 10 personnes aient voté pour eux. Ensuite, on a Rai de The Promised Neverland. Alors il est très jeune pour être un husband. Mais bon, comme on a dit que c'était les personnages masculins préférés, j'accepte carrément le choix. Après, on a Nagisa de Assassination Classroom. Pareil, très bon personnage et je suis ultra content qu'il ait obtenu au moins 10 votes. Ensuite, on a Grey de Fairy Tail. Ultra étonnant de le voir ici. Je l'aurais vu personnellement avec beaucoup moins de votes, mais comme quoi il ne faut pas sous-estimer la communauté de Fairy Tail. Et enfin, pour clôturer les personnages à 10 votes, on a Gon de Hunter x Hunter. Les personnages qui ont eu 11 votes, ce ne sont que des utilisateurs de feu. Et on a notamment Rin de Blue Exorcist, mais aussi le talentueux et maintenant défunt Ace au point ardent de One Piece. Ensuite, pour les personnages à 12 votes, on a un seul personnage malheureusement. Il s'agit de Ban de Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai. Ils sont seulement 3 à avoir obtenu 13 votes. Et si je ne l'avais pas vu avant, c'est qu'il allait forcément arriver au bout d'un moment. Je parle ici de Belle de Danmachi. Évidemment, la communauté sur ma chaîne fan de Danmachi est énorme. C'est pour ça que je ne suis pas choqué de le voir aussi haut dans le classement. Ensuite, on a Saitama, ultra surpris. Moi qui pensais que Saitama n'était pas spécialement apprécié. Ça me prouve le contraire et ça me fait surtout ultra plaisir. Et là, grosse révélation, Guts de Berserk. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens fans de Berserk qui regardent mes vidéos, ça me fait ultra plaisir parce que Berserk c'est un animé ou un manga fait pour les mecs matures et savoir qu'il y a une communauté comme ça sur ma chaîne, eh bien ça me rend heureux. Au niveau des personnages qui ont eu 14 votes, on a Light Yagami de Death Note. Évidemment le beau gosse et intelligent, ça marche toujours. On a aussi Shoto Todoroki qui a fait bien mieux que Izuku et Katsuki et ça ne me choque absolument pas. Et enfin, petite surprise, on a Onizuka de GTO. Et franchement c'est vrai que ce professeur nous fait taper de bonnes barres, mais je pensais pas qu'il serait aussi bien classé. Avec 15 votes, on a deux personnages ultra populaires pour ma communauté. On a Ken Kaneki de Tokyo Ghoul, et encore je suis super surpris qu'il soit pas plus haut dans le classement, et je vais pas vous cacher que ça me fait ultra plaisir. Et là, la grosse déception, on a Yu-Gi-Oh qui a seulement 15 votes, alors que Kirito, lui, vous allez voir, on a beaucoup plus. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais bon, que voulez-vous. Apparemment Yu-Gi-Oh n'est pas apprécié par tout le monde. Il est tout seul à avoir eu 17 votes, et en plus, j'en suis vraiment ultra étonné. Je parle ici de Ichigo de Bleach. Franchement, Bleach, j'ai jamais regardé, enfin, j'ai seulement lu les 3 premiers tomes et j'avais pas vraiment accroché. Évidemment, je sais bien que c'est un des piliers du shonen actuel, bien que le manga soit fini. Mais je sais pas, comme j'ai jamais regardé et vraiment apprécié, à chaque fois ça me surprend. Enfin, je pense que vous comprenez très bien. Alors là, je suis ultra déçu et choqué de les voir si bas dans le classement. Bon, évidemment, il y a Asta de Black Clover qui a eu 18 votes. Je peux vous cacher que j'en ai un peu rien à battre. Ce qui est d'ailleurs quand même énorme pour Asta, mais c'est vrai que c'est un peu la relève de Naruto, de machin, enfin d'après les gens évidemment, je ne pense pas du tout cela.
Mais ce qui me choque le plus, c'est de voir que Luffy et Zoro ont seulement 18 votes. Non, franchement là, c'est un dégoût sublime, un dégoût énorme que j'ai envers vous. En tant que fan de One Piece énorme, savoir que Luffy et Zoro sont même pas dans le top 10 quoi, ça me dégoûte quoi, Ah non, je suis fortement déçu là. Alors les gars, s'il vous plaît, c'est Wano Kuni en ce moment, c'est Wano Kuni les gars, c'est la rêverie dans l'animé. Faites un effort bordel. Non, plus sérieusement, je suis déçu mais bon, c'est vous qui avez choisi. Et donc passons aux personnages qui ont eu 20 votes parce que personne n'en a eu 19. Il est tout seul à avoir eu 20 votes, c'est Yukihira Soma de Food Wars. Franchement, bonne surprise, ça fait plaisir. Un personnage pas trop kikou, mais pas non plus le meilleur du genre. Non, franchement, ça fait plaisir. J'ai rien de plus à ajouter, passons au suivant. Alors là, excellente surprise. Il a eu 21 votes, il vient de l'anime Steins Gate, on l'appelle aussi Owin Kyoma. Je parle de Okabe Rintaro et qui finit 12ème du classement avec 21 votes. Franchement, ça me fait plaisir, Okabe, très bien classé, très bon personnage, c'est top. Il a eu 22 votes, mais je suis ultra mitigé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Yato de Noragami. Alors je suis ultra content parce qu'il a quand même eu 22 votes, mais il est malheureusement 11ème et non pas dans le top 10. C'est un peu dommage, mais voilà, Yato ça me fait plaisir, un personnage qui est ultra attachant, j'ai voté pour lui, ça veut dire que je le kiffe ma race, mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de saison 3 ou qu'il n'y a pas de suite pour le moment, fait que il est un peu perdu en valeur ces derniers temps, mais vous allez voir il est quand même très serré par rapport aux autres, regardez, Okabe Rintaro avait 21 votes, et le 10ème en a 23. Bon voilà, on attaque le très lourd, et ils ont tous obtenu plus de 22 votes, vous allez voir certains ont des chiffres astronomiques, même si au début c'est plutôt serré. Il a reçu 23 votes, soit un vote de plus que Yato. Il est donc en 10ème position de votre top des personnages masculins. Il s'appelle Ayano Koji Kituyaka et il provient de l'anime Classroom of the Elite. Je n'ai pas vu l'anime donc j'ai pas envie de dire de conneries comme pour Yas dans la vidéo précédente. Du coup voilà, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il a l'air très blasé et apparemment ce personnage cache pas mal son jeu. Avec un vote de plus, il est 9ème, et lui clairement je connais très bien, il a obtenu 24 votes, et c'est Itachi Uchiwa. Clairement un des meilleurs personnages de Naruto, en tout cas bien plus que Sasuke selon moi. Il a une morale qui se tient, des pouvoirs spectaculaires, franchement Itachi, très bon personnage, et je comprends qu'il soit arrivé aussi haut dans le classement. En plus de ça c'est un méchant mais qui ne l'est pas vraiment, non clairement c'est un des meilleurs personnages de Konoha, donc je suis plutôt satisfait qu'il arrive 9ème de ce top. Il est 8ème du classement, il a également un vote de plus que son prédécesseur, il en a donc 25, il provient de l'anime Tatenyusha, et donc vous l'avez compris je parle de Naofumi, alias le héros au bouclier. J'ai toujours pas eu le temps de voir cet animé, mais ne vous inquiétez pas, il est sur ma liste, je sais qu'apparemment il est super bien etc. Mais bon, j'ai peur qu'il soit un peu surcoté, c'est pour ça que je suis encore un peu réticente pour le regarder. Du coup j'ai pas envie de faire de mytho et de présenter au mode je le connais alors que pas du tout. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il a 20 ans et qu'il arrive dans un monde parallèle et qu'on le nomme Chevalier du Bouclier je crois. Voilà, si vous avez plus d'infos n'hésitez pas à me compléter en commentaire. Il a obtenu 27 votes, il est donc 7ème de ce classement, il provient de Hunter x Hunter, il a les cheveux blancs, tout hérissé et les yeux bleus, enfin je pense que vous l'avez compris, ce n'est peut-être que Kirua Zoldyck. Alors personnellement, je n'ai lu que les 10 premiers tomes de Hunter x Hunter, du coup j'en sais encore que très peu à son sujet, même si pour ma part je suis plus de la type Gon que Kirua. Donc voilà, il est ultra puissant pour son âge, ça contraste un petit peu. On nous le présente comme un personnage qui ressemble beaucoup à Gon, mais qui lui contrairement a des idées un peu plus malfaisantes. En tout cas c'est un peu les deux rivaux de Hunter x Hunter. Ah, je sais très bien qu'on dit Killua et non Kirua, mais comme je lis le manga, eh bien je me suis habitué à dire le R à la place du L. Alors voilà, ils sont deux en ex-aequo, donc je ne sais pas trop s'ils sont 6ème ou 5ème. En tout cas c'est rigolo, ils ont obtenu tous les deux 28 votes, donc vous le voyez depuis tout à l'heure c'est très serré. Et donc dans un premier temps on va parler de Lelouch, qui vient de l'anime Code Geass. Alors là je comprends carrément votre choix, c'est un personnage ultra intelligent, badass, et qui en plus finalement très gentil. Tout ce qu'il fait depuis le début, sans vouloir spoil, c'est à des fins bienveillantes. Si tu n'as jamais vu Code Geass, pense à le faire maintenant. Il y a un film qui a été diffusé au Japon récemment, il sort bientôt en DVD, donc je pense que c'est clairement le bon moment. Et ensuite, Meliodas de Nanatsu no Taizai, évidemment vous le connaissez tous, c'est le blondinet qui est tout le temps sate, ultra puissant, ultra badass, très charismatique, et rien que pour ce personnage on peut regarder Nanatsu no Taizai. Voilà, c'est suffisant pour parler d'eux, je pense que vous les connaissez très bien s'ils ont tenu autant de votes.
Bon, voilà un personnage qui m'a fait ultra sourire quand j'ai vu qu'il avait obtenu 29 votes. Donc toujours aussi serré par rapport aux autres, hein. Il provient de l'anime Assassination Classroom. Et ce n'est pas Nagisa ni Koro Sensei, c'est forcément Karma Akabane. Alors là j'ai clairement kiffé ma race quand j'ai vu ça. Karma qui est aussi bien positionné, ça c'est un bon personnage. Attachant, drôle, puissant, charismatique, arrogant, il a tout pour lui. En plus je pense qu'il y a pas mal de fangirls qui ont voté pour lui. Merci à vous d'avoir voté pour ce mec là, ça fait ultra plaisir. Voilà, il est 3ème du classement selon vous. Clairement là, le nombre des votes il commence à exploser, il en a eu 41. Il provient de l'anime Fairy Tail. C'était forcément Natsu Dragnir. Alors voilà, je sais que tout le monde va dire ouais Natsu machin pour les kikou. Figurez-vous que j'ai relu récemment une bonne partie de Fairy Tail. Et franchement c'est pas si mauvais que ça, c'est même super cool. Quand tu le lis ou que tu le regardes, tu ressens des frissons, un impact. Non franchement, ça a des effets, c'était frissonnant quand je l'ai relu alors que je connaissais l'histoire. Je pense que beaucoup de gens critiquent Fairy Tail alors qu'ils n'ont pas souvenir de ce que ça leur a impacté. Ils n'ont pas relu Fairy Tail et il faut qu'ils se rendent compte qu'il faut peut-être suivre la masse comme des moutons. Moi je trouve personnellement que Fairy Tail ce n'est pas si mauvais que ça a des bons côtés. Comme dans toute œuvre il y a des défauts, il ne faut pas voir que ça, il y a toujours des points positifs derrière. Et dans Fairy Tail il y en a quand même une bonne partie. Arrêtez de suivre les avis de tout le monde, écoutez-vous vous-même et vous verrez Fairy Tail c'est quand même bien stylé. Il arrive en seconde position avec 62 votes, il provient de l'anime Sword Art Online. Vous l'avez compris, je parle de Kirito alias Kazuto Kirigaya. Je suis plutôt content qu'il soit seulement 2ème et pas 1er, ça montre que ce que j'ai dit dans la vidéo ça a fonctionné. Et si je ne vous aurais pas demandé de voter d'autres personnages et de voir plus loin, d'être un peu plus original, eh bien je pense qu'il aurait été clairement premier. Kirito vous le connaissez tous, ça sert à rien que je vous le présente. Vous le savez bien, moi je préfère Yu-Gi-Oh dans tous les cas. Voilà l'épéiste noire qui a vaincu Escliffe dans l'Encrad, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Passons au premier, et là, ça va être du lourd. Il est premier du classement selon vous, il a obtenu 82 votes, soit le double du 3ème, et 20 de plus que le 2ème, c'est énorme. Il provient de l'anime Shingeki no Kyojin, ça représente parfaitement le bâton de l'animation. Vous l'avez capté, si c'est pas Eren, eh bien c'est Levi, forcément. En même temps, tous les fangirls le kiffent, petit beau gosse puissant, intelligent, badass, il a tout pour lui. Ça c'est du personnage charismatique. Même les fanboys peuvent le kiffer. J'en faisais partie il y a pas si longtemps que ça, mais finalement je préfère Yato et Trafalgar Law. Ce qui est assez rigolo c'est qu'ils ont tous les trois le MCU. Mais enfin bref, sachez que Levi, clairement c'est un très bon personnage et qui en impose, et je comprends qu'il soit arrivé premier, j'en suis pas du tout étonné, j'en étais même persuadé. Vous l'aurez compris, à chaque fois sur les miniatures de ces tops, je mets le numéro 1 et un autre personnage que j'aime pas mal. Voilà, c'est fini pour le top. Je vous remercie d'avoir vu et écouté cette vidéo. Ça aurait été très long, mais heureusement on s'est mis à plusieurs dessus. Mais en tout cas c'est toujours un plaisir, une satisfaction de finir ce genre de vidéo. Parce que voilà, je sais que ça fonctionne. En plus c'est un gros travail, c'est de l'investissement. Pas forcément au niveau du budget, mais ça prend du temps en tout cas. Et voilà, savoir que ça a fonctionné, que les gens vont kiffer, c'est ce qui compte le plus pour moi. Sachez qu'on arrive bientôt en période d'examen, ça va être compliqué pour faire des vidéos. Enfin j'essaierai quand même de tenir le rythme, mais bon, j'ai pas envie d'échouer à mes épreuves. Voilà, c'était le cas. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez bye.